Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Nix et ses loisirs, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo haul colo slash test de matériel aquarelle. Donc je suis contente parce que je viens de recevoir une commande que j'ai passée il y a peut-être une semaine de ça, donc ça a été très rapide pour ça, de palettes aquarelles de la marque White Knight. Euh, alors c'est après que j'ai vu la vidéo, parce que j'ai été très influencée, c'est après que j'ai vu la vidéo de Stit Zaz, Isabelle si tu passes par là, merci beaucoup. Voilà, elle m'a donné très envie en présentant ces palettes en fait, elle m'a donné très envie et du coup j'ai été voir dans le site, enfin sur le site sur lesquels elle s'était pris ces palettes là et j'ai vu que c'était clairement abordable, enfin ça valait le coup dans le sens où c'est pas des premières gammes, c'est quand même une gamme, comment dire, qui est pro. Enfin, tu vois, du moins c'est écrit sur leur packaging. Euh, voilà, mais tout ça pour vous dire en gros que ça faisait un petit temps que je me disais pourquoi pas, et en fait je regardais pas forcément sur les bons sites, dans le sens où je regardais sur Amazon où les sites, enfin où les prix sont assez onéreux. Et du coup, quand j'ai vu sa vidéo, ça m'a donné envie d'aller jeter un coup d'œil s'il y avait des palettes qui me donnaient envie ou pas. Et en l'occurrence, oui, il y en a certaines qui m'ont donné envie. Euh, et en fait, je voulais pas payer les frais de transport. Donc, tout simplement, j'en ai pris 4. Voilà, j'en ai pris 4. Du coup, j'ai pris la terre naturelle. Dans le bon sens, c'est mieux. J'ai pris plein air. J'ai pris Botanica. Et j'ai pris Animal... Alors, attendez. Animalistique. Voilà. J'ai pris ces 4-là. En sachant que j'en avais pas du tout, du tout chez moi, que c'est vraiment mes toutes premières palettes de ce genre. Euh, et voilà, j'ai hâte de pouvoir les tester. Donc du coup, je vais faire ça dans un instant avec vous. Là, c'était juste pour la présentation un peu de la vidéo. Un grand merci à Isabelle, car tu m'as reboosté dans ce sens-là où j'avais très envie de tester, car j'aime beaucoup tout ce qui est aquarelle. Enfin voilà, travailler l'aquarelle, ça me plaît beaucoup. Et j'avais envie de tester quelque chose d'un peu plus... vraiment quelque chose de plus qualitatif, on va dire, et à un prix raisonnable. Donc voilà, et ça fait partie de mes cadeaux, entre guillemets. Allez, on met ça sur, sur la vague de mon anniversaire. Donc voilà, c'était mon dernier petit plaisir pour mon anniversaire. Donc voilà, je vais vous laisser avec la suite. C'était juste l'intro, et c'était juste l'intro. Donc c'est parti pour commencer à voir ces belles couleurs et faire le nuancier. Donc du coup, comme vous pouvez le voir, c'est tout, ils sont tous en carton, comme ça, dans petits cartons comme ça. Je pense que je vais garder les cartons pour pouvoir savoir ce que c'est juste au visuel. Donc le carton, comme vous pouvez le voir là, on a tout le nuancier avec la couleur enfin le numéro de la couleur et avec le nom qui est juste en dessous. Et celui-ci, je pense que c'est peut-être une ancienne, une des premières ou quelque chose comme ça, parce que le nuancier, enfin c'est pas représenté de la même manière, donc je sais pas si c'est ça, mais ça peut être ça. Ensuite, c'est dans une petite boîte comme ça. Hop. Si j'arrive pas à ouvrir. On a un petit nuancier pour pouvoir le faire. Et moi, au préalable, j'ai commencé à faire tous mes petits nuanciers pour pouvoir mettre ça dans mon petit cahier de nuanciers en fait, pour que ça soit plus facile pour moi, pour pas que j'ai à chercher automatiquement toutes les palettes et à regarder individuellement. Moi, j'aurais tout de référencé. Et du coup, vous avez les petits godets qui sont emballés. Est-ce que je vais réussir? Non, je pense que j'avais prévu le coup. Hop. Aussi au préalable, j'ai les 3 autres, parce que du coup j'ai 4 palettes à vous montrer. Les 3 autres que je les ai déjà enlevées en fait. J'ai enlevé tous les petites comme ça parce que je voulais pas non plus passer 3 heures à faire ça. Mais du coup voilà, donc tout est bien emballé.
Et c'est assez satisfaisant à enlever voilà. Ce que je vous conseillerais aussi, c'est de vérifier que l'emplacement est comme vous le souhaitez. Moi, j'ai fait mon souhait de, par exemple, de regarder le nuancier là et que je vérifie que je dise pas de bêtises, oui c'est ça, de les ranger comme ça. Il y a à part que celle-ci que j'ai laissé que ça soit rangé comme ça parce que visuellement c'est plus parlant quand c'est comme ça pour celle-ci. Mais quand c'est en ligne, je suis partie du principe de les ranger comme ça. Voilà. Et puis les nuanciers qu'ils proposent sont bien comme ça. Donc du coup j'ai préféré garder cette logique là. Mais après vous pouvez par exemple mettre que les marrons d'un côté. Par exemple les deux verts les mettre dans la même. Enfin voilà, vous pouvez moduler votre palette comme vous le souhaitez en fait. Et ça c'est assez cool aussi. Est-ce que je vais réussir? Et voilà, j'ai pris un peu le temps de faire ça, de bien mettre les palettes comme je le voulais. Donc il y en avait certaines qui étaient déjà rangées comme il fallait. Mais il y en a une que je crois que j'ai tout dérangé parce que c'était pas du tout rangé comme il le fallait. Hop. Je les enfoncerai après. Et du coup, comme vous pouvez le voir, j'ai vraiment pris le temps de faire mes petits nuanciers. Hop. Donc. Et là, sur les petits godets, on a le numéro de la couleur. Hop. Vous entendez? Il faut bien enclencher. Après, je sais pas, j'ai pas testé de voir si c'était simple de les retirer après de les avoir clipsés. Clairement, j'ai pas envie de me prendre la tête de tester, mais je pense que ça sera... Il faudra que j'utilise sûrement ma petite pince pour aller au fond et pour essayer d'enlever. Enfin, voilà. Pour le moment, la question ne se pose pas, donc... Mais ouais, je suis super contente et je suis un peu excitée de tester parce que c'est vraiment une autre matière que les aquarelles que j'utilise, qui sont pas du tout de la même matière que ça. Alors je m'y connais pas non plus de trop. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne. Peut-être qu'après je me renseignerai vraiment sur la compo et tout, mais c'est vrai que là je me suis pas vraiment renseignée sur la compo des godets. Je sais que c'est quali, que c'est assez pigmenté et que c'est assez sympa comme... Alors attendez, voilà. Comme aquarelle, et ouais, j'ai vraiment hâte de tester. Hop. Celui-là il est trop beau. Rien que comme ça c'est trop beau, donc j'ai hâte. Donc voilà, hop, une bonne chose de faite. Je vous mets le visuel. Est-ce que j'arriverai à faire ce que j'ai envie de faire? C'est-à-dire vous mettre un petit peu le visuel de la palette. Hop. Tac. Donc, j'ai pris mon petit pinceau à réservoir d'eau pour pouvoir activer la couleur. Ça me fait vraiment bizarre. Voilà. Et j'ai pris un pinceau à aquarelle pour pouvoir tester la chose. Donc ça va être parti. Hop, je vais sortir celle-ci. Donc là, celle-ci, je vais la faire dans ce sens-là. Et après, moi, je vais essayer de me faire un petit... voilà, je vais essayer de travailler un peu l'aquarelle pour voir ce que ça donne. J'ai l'impression que j'ai mis un peu trop d'eau. En tout cas, c'est hyper pigmenté. Ça, on leur enlèvera pas. Je rêve un peu. Ouais, franchement, ça va être super à travailler. Donc,
faire en même temps celle-ci. Je sais pas si je suis dans le cadre encore, si. Donc là, je le fais à sec. Hein. Moi, c'est hyper agréable. En tout cas... On va passer à la deuxième. Je m'amuserai pas à dire les noms des... Waouh. Hyper intense. Moi j'aime bien les couleurs assez naturelles. Je le replonge même pas. Je vais juste voir ce que ça peut. D'accord. Je vais reprendre ici parce que... Il est vraiment joli celui-là, ce marron-là. Okay, bon. C'est un petit côté ASMR. Du coup, la troisième. Ok. C'est parti pour ça. Là, c'est du gris et du violet. Vous voyez, j'ai à peine trempé, hein, c'est fou. Hein, j'ai mis même trop d'eau dans mes godets, j'ai l'impression. Comme je vous ai dit, hein, je suis un peu novice, donc... Ouais, super sympa. Hop. Ensuite... Celui-là, il est sympa aussi. Je regarde un peu comment il s'appelle. Ok. J'ai envie d'en reprendre. J'ai l'impression que j'ose même pas trop... Hop, un petit peu plus d'eau quand même. Tac, tac, tac. J'ai envie de faire un côté vachement foncé et un côté un peu dilué. Donc là, ce que j'utilise comme papier, c'est pas vraiment un papier d'aquarelle. C'est ce que j'avais chez moi, c'est un papier d'action. Vous voyez les carnets comme ça là. Je me suis dit ça pouvait faire l'affaire, donc je verrai bien si je refais ou pas mes nuanciers en fonction du papier pour voir s'il y a une grosse différence. Mais vu que là je savais qu'on avait un papier quand même fait pour l'aquarelle, je me suis pas vraiment pris trop la tête. J'essaye de... Hop. C'est parti. Waouh! Il est vraiment beau lui. Comme ça on a l'impression que c'est que du marron. Et en fait, non. Il y a des sous-tons, c'est super... super. J'adore. Ouais, franchement... Je vais rapprocher un peu mon eau parce que je vais en mettre partout sinon. Ensuite, ça va être celui-ci. Il s'appelle Ruby. Ruby Mist. J'ai pas trop mis d'eau là. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Ouais, il est vraiment beau lui. Hop. Ah ouais, il est vraiment très très beau quoi.
Ok. Ensuite, on va passer à un violet. Même pas un violet un peu bleu. Bleuté. Waouh. Peut-être un peu trop pris d'eau. Je suis en train de regarder si je me suis pas trompée, mais il y a un sous-ton un peu de rose du coup, parce qu'il s'appelle Rose Mist. Mais il y a un sous-ton rose, mais il est violet, mais il y a un sous-ton rose. Donc c'est assez sympa. Franchement, je suis trop contente. Je suis trop contente, c'est fou. Hop, on va essayer d'enlever tout ça. Pour pas. Donc, on va passer à ce bleu qui s'appelle comment? C'est un turquoise, ouais. Turquoise rose mist. Donc, voyons voir ça. Waouh. C'est trop beau, j'aime trop. Je suis en train de dépasser, mais c'est pas grave. Hop. Hop, alors voyons voir. Ça qui est bien avec vraiment l'aquarelle de qualité, c'est que tu peux revenir travailler comme ça. Ça n'a pas le temps de sécher totalement. C'est autre chose que les petites aquarelles. Alors je sais pas, ça doit être la matière aussi, je sais pas. Mon aquarelle que j'utilise tout le temps, c'est celle-ci. C'est ce genre d'aquarelle là que j'utilise tout le temps. Et c'est pas du tout le même... voilà quoi, c'est sec en fait. Alors peut-être que vous allez pouvoir me donner un cours en commentaire, mais quand l'aquarelle est sec comme ça, je sais pas ce que c'est comme matière que comparé à celui-ci qui est beaucoup plus... Parce que quand c'est sec sans eau, ça fait un peu onctueux quand même, comme si c'était de la peinture. Donc après, de la peinture un peu séchée quoi, mais qu'on réactive avec de l'eau et... alors je sais pas, il faudrait que j'essaye de me renseigner quand même. Ça pourrait être sympa pour ma culture personnelle de savoir ce qu'il en est parce que du coup je suis curieuse là. Parce que vu comment ça se met bien sur le papier et tout, je suis vraiment curieuse. Donc un beau vert aussi. J'espère que la vidéo va pas durer non plus trop longtemps parce que je suis rendue qu'à une palette. Après je prends mon temps mais j'espère que vous êtes bien installés. Parce que ça va être limite une vidéo détente. Détente quoi. Ah mince, j'ai essuyé, j'aurais pas dû. J'ai oublié de faire mon swatch là. Donc un verre un peu basique. C'est pas mal. Hop. Donc ensuite on va passer... je viens de faire celui-là. Le premier verre. Donc je vais passer à celui-là. Donc lui... Bon, déjà j'ai pas mis beaucoup d'eau. Lui, c'est un verre. Alors, il s'appelle les Yellowish vert. Mist. Alors, il doit avoir une pointe de jaune dedans. Et oui, on le voit bien dès qu'on pousse un peu la couleur. On voit bien que là, il y a un petit effet jaune qui revient. On va reprendre un petit peu quand même pour faire une base un peu foncée. J'aime bien ce que je vois, franchement. Oh là là, je suis trop contente. Donc ensuite, on va passer à celui-ci. Waouh! Lui, il est beau aussi. Hein. Ils sont tous beaux. Je vais faire que ça de dire ça. Hop. Waouh.
Je suis tellement contente. Hop. Et on va tester le dernier. Ouais, il est bien foncé lui. Donc il s'appelle Green Rose Mist. Ouais, très sympa. Ouais, super sympa. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, celui-là c'est pas vraiment un papier d'aquarelle, donc les résultats sont assez sympas. Donc voilà. Vous voyez, celui-ci, je pensais pas qu'il allait tourner comme ça, et en fin de compte, vraiment un joli rendu. Hein. Donc on va pas le fermer en attendant parce que c'est encore mouillé à l'intérieur, je voudrais que ça sèche avant. Mais voilà pour la palette Terre Naturelle. Hop. Et ça, je vais mettre ça là. Je vous ai même pas dit, mais ma couleur préférée, ça reste... j'aime beaucoup ce marron là et j'aime beaucoup cette teinte là. Donc c'est rubis et puis là c'est Red Brownie Hermatite. Je suis désolée hein, pour la prononciation. Mais voilà pour ça. Ensuite, la deuxième qu'on va tester. Alors attendez, hop, on va essorer un peu le... Voilà. Donc la prochaine qu'on va tester, si j'arrive à l'ouvrir, c'est plein air. Et du coup, celle-ci, je vais la faire comme ça. Et comme ça. Attendez, je réfléchis. Tac, tac. Parce que celle-ci, c'est pas coupé de la même manière. Pour vous dire, c'est vraiment pas le même format. Hop, je vais vous montrer. Et c'est pour ça que je vous disais que celle-ci, elle date de peut-être un petit peu plus longtemps que les autres. C'était peut-être une des premières. Parce que regardez, le coupage n'est pas pareil. Là c'est par 3 et par 4 et là c'est par 4 et par 3. Et quand on regarde la palette, c'est plus logique que ça soit similaire en fait pour qu'on puisse bien se repérer. Que là, j'hésite à comment je vais démarrer. Je pense que je vais faire comme ça, des lignes de 3. Ouais, je vais faire comme ça. Bon. Voilà, allez c'est parti. On va mettre... Est-ce que ça va durer longtemps? J'espère que ça sera pas trop long pour vous. Donc, on va commencer par le jaune. Hop. Donc c'est parti. Ouais, c'est un beau jaune. Hein. Il est bien jaune quoi. J'espère que je suis bien dans le cadre. Hop. Je sais pas si je vais devoir aller changer mon eau. Ensuite, on va tester le bleu. Le bleu qui a une texture un peu différente des autres, je trouve. Au visuel. Alors, je sais pas pourquoi. Je sais pas, on va tester. Ouais, il fait pas du tout pareil. Je vais... C'est un petit peu mieux. Ah bah vous voyez, j'ai fait l'erreur de partir comme ça. Bon bah tant pis. Tant pis, tant pis. On va faire comme ça. Et le bleu. Oui, il est moins... Il fait moins... comment dire, crémeux. On est obligé de plus creuser pour ce bleu là. Alors soit c'est un défaut de ma palette, soit c'est vraiment ce bleu là qui est comme ça. Mais voilà, hop. Ensuite on va passer à ce marron là. Ce
Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'il y a certaines couleurs qui y sont dans d'autres palettes. Enfin, plusieurs couleurs se retrouvent dans les palettes. On fera le point après. Je ne sais plus c'est lesquelles. Mais j'ai remarqué ça en les plaçant, en les changeant de place et en les notant surtout. Parce qu'il y a des noms qui revenaient. Et des numéros aussi qui revenaient. Donc voilà. Et pour le moment, j'ai une préférence quand même pour la première palette que je vous ai montrée. Le plein air, pour le moment, c'est pas fou. Alors, waouh, celle-ci, ce marron-là est super joli. Parce qu'il y a un sous-ton jaune. Vous voyez, il est vraiment canon celui-là. Ok, il s'appelle Indian Gold. Donc forcément, le sous-ton jaune, on le ressent quoi. Ok. J'essaye d'aller un peu plus vite quand même. Hop. Dites-moi en commentaire si ça vous a ennuyé que ça soit aussi long ou au contraire ça vous a détendu, ça vous a accompagné pendant un petit moment détente ou pas, dites-moi. Dites-moi ça en commentaire. Hop. Je crois que je vais devoir aller changer mon eau aussi. Je vais faire cette palette et après je vais changer mon eau. Donc ensuite, waouh, il est vraiment trop beau. Hein. Celui-là c'est... En vrai il rend pas justice en vidéo, mais en vrai il est vraiment trop beau. Du coup, on continue. On a fait celle-ci, donc ça va être la bleue. Waouh, derrière, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais déjà à l'œil c'est juste trop fou. Waouh. Celle-ci, elle est, cette couleur-là, elle est trop belle. Vraiment trop trop belle. Ah ouais, vraiment trop trop belle. Hop. Ensuite, on va passer à la marron qui est là. Hop. Celle-ci, par exemple, elle me dit quelque chose comparé aux autres. Est-ce que je regarde? Ah non, il n'y est pas. J'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Mais j'aime beaucoup aussi. Très, très jolie couleur. Ok. On va passer à cette couleur-ci. Je suis très curieuse de voir ce que ça rend. Ouais, ça va. Je pensais que ça allait être fou, mais non. Après, dites-moi hein, si vous aimez bien ou pas, mais je trouve qu'elle est pas ouf. Ouais, je sais pas. J'ai pas de... Ouais, pour le moment, cette palette me transcende pas comme la première. La première, je trouvais ça juste fou. Là, ouais. Je pense que c'est des couleurs peut-être de base. Mais... Alors, celle-ci... Voilà, celle-ci, ok. Et je vais remettre un peu d'eau parce que du coup... Hop. Mais encore une fois, j'ai l'impression qu'elles sont moins crémeuses. Celle-ci, elle est moins crémeuse que la première que j'ai utilisée. Je vais essayer de gratter un petit peu pour voir. Hop. Ouais, c'est un peu plus intense déjà. Ouais, celle-ci, cette couleur-là est sympa. Elle est très sympa même. Ouais. Hop.
j'arrive pas à me débarrasser du vert. Alors, c'est parti pour celle-ci. Ma foi, elle a l'air foncée. Celle-ci, c'est quoi? Ça a l'air du marron, très très foncé. C'est parti. Waouh! C'est limite du noir. Après, j'ai mis beaucoup d'eau, mais... Ok. Une couleur très foncée. Ok. Ok, donc on va passer à ce bordeaux, je dirais. Donc, sympa. C'est pas du bordeaux, c'est plus du fuchsia du coup. Ça s'appelle Carmine celle-là, alors... je sais pas si... Ouais. Sympa, mais pas un truc de ouf non plus. Hop. Ok, on va repasser à du vert. Oh, sympa. Très sympa. Vous voyez la couleur qui est en dessous là? Waouh! On peut faire un joli effet là. Et la dernière, ça va être du gris. J'enlève tout ce vert. Tac. C'est parti. Ah non, c'est là d'abord. Je suis trop pressée. Ok. Ok, un joli gris avec des sous-tons un peu, je dirais violet un peu. Violet ou bleu, ou non, plus violet. Très joli. Donc voilà pour cette palette là. Hop, je vous montre un petit peu plus. Je sais pas si, j'espère que vous voyez bien les teintes. Hop. Donc voilà pour celle-ci. Je coupe un instant, le temps de changer mon eau et le temps de faire la rotation avec les palettes et je vous reprends. C'est reparti. Du coup là on enchaîne avec la palette Botanica qui m'a l'air vraiment très très sympa avec les teintes qu'elle a. Donc très hâte. Donc c'est parti. Waouh, c'est un jaune qui pète ça. Il s'appelle Limon. Donc forcément... Limon plutôt, Limon. Oui, Limon, c'est mieux. Donc on enchaîne. Ah bah mince, ça fait la même chose. Moi je vais enchaîner comme ça. Ce deuxième jaune est moins... Je préfère le premier quoi. Après c'est bien, on a un jaune un peu qui tire un peu sur l'orange.
Donc c'est parti avec ce marron. Donc celui-ci, je crois qu'on l'a déjà eu, il est présent dans une autre palette. Celui-ci. Son nom me dit quelque chose. Est-ce que c'est dans celle-ci ou pas? Non, c'est pas dans celle-ci, donc on l'a déjà eu quelque part, celle-ci. Il me semble. Attendez, je suis en train de regarder un peu, mais... Il me semblait, je sais pas. Je vous redirai ça. On fera le point après, mais... Hop. Je trouve pas très intense celui-ci. Voilà, en mettant un peu plus d'eau, déjà. Hop. Donc on va passer à cet orange là qui s'appelle orange, voilà. Pas trop de mystère. Un beau orange quoi. Hop. J'ai l'impression que j'arrive pas à le travailler celui-là. Ah si, voilà. Je vais essayer de voir ce que ça donne si on retire un peu. Ouais, c'est pas sans sas. Ensuite, on va passer à celui-ci. Ah, celui-là il claque. Il est vraiment très joli. Ah ouais, très sympa. On va passer à celui-ci qui a un peu un orange qui tourne un peu vers le rouge. Enfin, il y a quitte à choisir entre les deux, je préfère celui-ci. Ah, j'ai hâte de pouvoir travailler avec, de voir ce que ça peut rendre et sortir un peu des nuanciers quoi. Ah ouais. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Du coup, j'arrive pas à enlever le rouge du pinceau. Je veux bien touiller. Ah, voilà, c'est un peu mieux. Donc du coup, on a fait celui-ci. On va monter à là. C'est parti. Voilà, très belle couleur aussi. Très très belle couleur. On dirait la couleur parfaite pour un pétale de rose. Si on arrive à travailler par couches, etc., pour intensifier la couleur et pour mettre en transparence, franchement,
Elle est très canon celle-ci. Du coup, on va passer à celle-ci. Waouh! Il est beau, hein? Waouh! Il est vraiment beau. Ouais, vous avez vu ou pas? Il y a une sorte de sous-ton un peu rose en fait. C'est super joli. À voir bleu même. Ouais, c'est canon. Ok, donc maintenant on va passer à celui-ci qui me semble bizarre aussi au niveau de la texture. J'espère que ça a bien marqué. Il est joli, il est joli. J'essaye de voir ce que ça peut donner en essayant de retravailler la chose, mais je sais pas, Par contre c'est très intense quoi, enfin pour toutes les couleurs elles sont très 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 intenses. C'est assez sympa de voir que bah, c'est super quoi, enfin j'aime trop. Hop. Donc ensuite on va passer à celle-ci. Ok. Ah ouais. Regardez-moi la couleur. Quand on retire un peu. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Celle-ci elle est canon. Elle est vraiment vraiment canon. Intensifiée. Vous avez vu la couleur, comment elle est passée dans les rouges à rien du tout. C'est fou. Vous avez vu, hop. Franchement c'est super joli. Hop, ensuite ça va être... Je crois que c'est un vert ça. Hein. Je regarde un peu le nom. Ouais c'est green. Il s'appelle green. Donc waouh. C'est un vert foncé quoi. Ah ouais, il est vraiment intense. J'ai même pas réussi à faire un peu de moins clair. Je sais pas si je suis encore dans le cadre, oui. J'essaie de retirer un petit peu pour faire un peu... on peut voir le... Ah, celui-là, il est vraiment intense, quoi. Hop. Très joli. Là, avec toutes les palettes, j'ai de quoi faire une forêt avec plein de nuances. Et c'est parti pour celle-ci. C'est bizarre, j'ai mis de l'eau et il n'y a rien qui a été pris. Ça va être très foncé, je pense. Regardons. Ouais. Hop, un petit peu d'eau. Ok, très foncé quoi. Vous voyez, il n'y a pas assez d'eau. Je vais prendre un peu de là. C'est pas grave. Hop. Ah ouais, foncé de fou. Hein. J'aurais aimé essayer de travailler pour... Ouais, bon, ça va, on voit un peu le foncé et un peu moins foncé. Donc ça va. Ok, bah pour cette palette-là, pour le moment, elle a rattrapé un peu celle d'avant. Hop. Très jolie. Franchement, je le rapproche. Une fois sec, ça sera mieux. Mais pour le moment, franchement, je suis assez contente.
Hop. Et on va passer à la dernière, celle que j'attends le plus, parce que c'est celle-ci que je voulais acheter en fait, de base. Enfin, c'est celle qui me donnait le plus envie des 4, donc j'espère que je ne serai pas déçue. Il s'agit de celle-ci, avec le chat dessus. Hop. Elle est prometteuse quand même cette palette là. J'ai hâte et j'espère que je serai pas déçue. Donc on va la mettre à l'endroit, c'est mieux. Et puis bah c'est parti. Hop. Allez. Donc ça va être noir, c'est écrit Mars noir. Donc je suis pas surprise, hein, c'est foncé. Je vais essayer de faire un peu moins de... Voilà, je voulais faire un petit peu... Voilà, c'est ça que je voulais faire. Retirer un peu pour voir. Bon. Ensuite, on va faire cette couleur-là, qui a l'air d'être un gris. Mais de toute façon, il y a écrit gris dessus. Oh non! Je vais essayer de me rattraper. Hop. Est-ce que ça va fonctionner? Bon, on verra bien si ça attaque l'autre couleur. J'ai essayé de rattraper comme je pouvais, on verra bien. Donc c'est parti. Wow, c'est un gris simple. Je vais replonger un peu. Tac, tac, tac. Ok. Ensuite, on va passer au marron. Et il me semble que celui-ci, il me dit quelque chose aussi. Je crois que j'ai déjà testé dans une palette. Attendez, je regarde. Est-ce que j'ai déjà testé celui-là? Il me semble que oui. Celui-là, je l'ai déjà testé. Peut-être j'ai pas pris assez de... Wow, si c'est bon. Hop. Donc ensuite, on va enchaîner avec cette couleur-ci. Bon, c'est bon, ça ramasse. Ça ramasse un peu, mais ça va. Un marron classique. Passe au prochain. Alors celui-là déjà, a l'air d'être sympa celui-là. Pareil, celui-là il me dit quelque chose. Attendez, je regarde. Non, pourtant non, on l'a pas. Non, on l'a pas. Pourtant il me dit quelque chose, mais il est assez stylé celui-là. Regardez-moi ça. C'est du rose bonne. Donc il y a une sous-ton rose qui me déplaît pas. Franchement, c'est super sympa. Hop.
Ah, je l'aime beaucoup celui-là. Cette couleur-là, elle est très très jolie. Ensuite, on va passer à celui-ci. Si on l'a pas déjà, mais j'ai l'impression à force de faire des swatchs, je me rends plus compte de ce que j'ai déjà ou pas. Ah tiens, j'ai laissé un peu de marron, du marron qui s'est glissé. Hop. Marron d'au-dessus. Très sympa aussi. Enfin, c'est 6 couleurs pour pouvoir faire des teintes naturelles, ça peut être sympa. Hop. On va voir la suite. Donc, numéro 7, c'est parti. Un joli jaune. Voilà, il n'y a pas de... Il y a un jaune encore différent. Je regarde un peu. Ouais, c'est encore un jaune différent des autres. Donc voilà, pas mal. Pourquoi je mouille mon pinceau? Je commence à plus être attentive. Il s'appelle juste jaune. C'est vraiment juste un jaune. Donc, et on arrive aux couleurs que j'avais très envie de voir. Ces deux couleurs-là. Très intense, franchement. Je sais pas si j'arriverai à le travailler. Ouais. Très léger. On n'arrive pas trop à le travailler. On le voit un petit peu. Ouais. Donc ouais, un joli orange, mais on peut pas trop le travailler. Comparé à ce orange là. Ouais, je préférais celui-ci du coup. Si quitte à choisir entre les deux. Hop. Ensuite, c'est un rouge. Voilà, ouais, c'est un rouge. Je pensais que ça allait être un peu plus, un truc un peu plus waouh, mais non, c'est juste un rouge. Ouais, on peut pas trop. Bon, très sympa. Il est beau, mais voilà, c'est pas que je suis déçue, mais presque déçue. Donc à voir avec le reste. Alors. Celui-là, on l'a déjà. Dans celle d'avant. Donc ça va pas être une surprise. Et toujours une aussi belle couleur. Mais on l'a déjà dans celle d'avant. C'est une très jolie couleur. J'aime beaucoup. Mon avis n'a pas changé. Hop. C'est parti pour celle-ci. Celui-là très sympa aussi. Je l'ai pas déjà celle-là? J'ai pas l'impression, mais en même temps j'ai l'impression. Donc c'est trop bizarre. Je regarde un peu. Non, je l'ai pas déjà. Très joli.
Donc sur ce papier là j'arrive plus à faire des dégradés que sur mon papier que j'utilisais d'Action là. Et on va terminer avec cette couleur-ci. Oh, sympa, très sympa. Ouais, j'aime beaucoup. Ouais. Donc voilà, c'est fini pour la découverte des couleurs. Hop. Je vous reprends juste après pour le petit débrief. Donc on se retrouve pour le petit débrief de toutes ces couleurs. Alors ma préférée ça reste quand même la première que j'ai testée, du coup celle-ci, où j'étais très contente. Voilà. Et je crois que c'est une effet grain, je crois. Parce que quand vous regardez, le reste c'est assez lisse. Et celle-ci a fait un peu un effet grain. Donc je sais plus comment on appelle ça, mais en tout cas j'aime beaucoup les palettes qui sont représentées. Après celle que j'ai le moins aimée, bah, ça restera, enfin du moins celle-ci c'est la terre naturelle que j'ai le plus aimée. Et celle que j'ai moins aimée ça reste celle-ci, plein air, que j'étais un peu mitigée. Et après celle que j'avais beaucoup d'espoir, bah, c'était celle-ci, et ma foi ça n'a pas été un grand coup de cœur, mais je suis très contente des couleurs qui sont juste ici en fait. Très contente de celle-ci. Et là bah voilà, ça me fait on va dire des couleurs en plus pour pouvoir m'éclater, etc. Mais ouais, je suis trop contente d'avoir tout ce panel de couleurs devant moi. J'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir tester ça dans des coloriages du coup. Et puis bah voilà, j'espère que la vidéo elle aura pas été trop longue. Bah si, elle a été un peu longue, donc je m'en excuse par avance pour les personnes, voilà, mais pour celles qui voulaient avoir un avis et voir les couleurs comment elles sont, voilà, donc je vous le rapproche. Donc là c'est terre naturelle, là c'est sec, donc franchement c'est super beau, hein. Vous avez vu, super beau. Là c'est que je me trompe pas, plein air. Pareil, hein, c'est quand même assez stylé quand même si c'est celle que j'aime le moins, c'est pour vous dire, donc ça veut dire que j'aime beaucoup aussi. Celle-ci, c'est Botanica. Vous avez vu, c'est pas encore sec, hein. Donc une fois sec, ça sera juste trop beau. Et celle-ci, c'est Animalistique. Je crois que c'est ça. Et voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps. J'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Dites-moi en commentaire quelle palette vous donne le plus envie, ou si vous avez d'autres palettes à me recommander. Voilà, donc je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez ma vidéo. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et bye bye.